La lutte contre le feu est, dès le départ, une lutte contre le temps. La promptitude de l'intervention du personnel sur place est une des notions essentielles pour éviter la propagation du début d'incendie. Il faut donc agir rapidement pour assurer la sauvegarde des personnes, limiter les dégâts au niveau des installations et des matériels, voire des bâtiments. Pour ce faire, l'organisation de l'intervention et de l'évacuation doit être mise en place dans l'entreprise. Selon le type d'entreprise, sa taille, ses risques, un début d'incendie peut être détecté de diverses manières. Par le personnel, celui-ci donne l'alarme en téléphonant à un poste central chargé de déclencher les secours internes ou actionne un boîtier d'alarme qui, relié à un tableau de signalisation sonore et visuelle, permet de localiser la zone feu et d'organiser les actions d'intervention et d'évacuation. Le feu peut être décelé par des détecteurs de fumée, de flammes ou de chaleur reliés à un tableau de signalisation. Bon nombre de sociétés ont mis en place des systèmes de sécurité incendie appelés SSI. Ils comprennent un système de détection, mais aussi tous les équipements qui assurent la mise en sécurité d'un bâtiment en cas d'incendie. Le désenfumage, le compartimentage, l'évacuation des personnes, l'extinction automatique. L'alerte a pour objet de prévenir les sapeurs-pompiers dans le délai le plus court. Elle est généralement déclenchée par le responsable incendie du site concerné. Les moyens de lutte contre l'incendie lors de l'intervention sont les extincteurs et les robinets d'incendie armés RIA. Les extincteurs, qui peuvent être portables ou sur roue, sont classés en fonction de l'agent extincteur qu'ils contiennent. Les extincteurs à eau pulvérisée avec ou sans additifs, les extincteurs à poudre, les extincteurs à dioxyde de carbone. Quel que soit l'agent extincteur, il existe deux types de fonctionnement. Les extincteurs à pression permanente. Le corps de l'appareil contient l'agent extincteur sous pression. Après avoir retiré la goupille de sécurité, l'action sur la poignée libère la propulsion de l'agent extincteur. Les extincteurs à pression auxiliaire. Le corps de l'appareil contient l'agent extincteur et une petite bouteille métallique appelée sparklet. Après avoir retiré la goupille de sécurité, l'action sur la poignée de l'extincteur percute la sparklet qui libère un gaz comprimé. La libération de l'agent extincteur hors de l'appareil se fait en appuyant sur la poignée de la lance. Les robinets d'incendie armés, appelés RIA, sont constitués d'un dévidoir sur lequel est enroulé le tuyau muni d'une lance permettant de projeter l'eau sous pression en jet plein ou diffusé. Dans l'attente de moyens plus importants mis en œuvre par les sapeurs-pompiers, ils sont utilisés lorsque les extincteurs s'avèrent inopérants. Les seaux d'eau, les bacs à sable, les couvertures anti-feu sont d'autres moyens d'intervention immédiate. Les bouches et poteaux d'incendie installés à l'extérieur des sites sont réservés à l'alimentation en eau des lances d'incendie mises en œuvre par les sapeurs-pompiers. Les colonnes sèches ou humides sont des tuyauteries fixes, rigides, permettant d'alimenter en eau les lances d'incendie aux différents étages d'un immeuble. Selon la hauteur des immeubles, on rencontre des colonnes sèches qui sont alimentées par les sapeurs-pompiers dès leur arrivée sur les lieux, ou des colonnes humides alimentées et maintenues en charge par une réserve d'eau. Parmi les installations fixes d'extinction automatique, on rencontre le plus souvent le système de diffusion d'eau du type sprinkler qui comprend une source d'alimentation en eau et un réseau de distribution.
Un poste de contrôle. Des têtes d'arrosage fixées sur les tuyauteries qui disposent d'un système d'obturation thermolabile, fusible ou ampoule, qui cède sous l'action de la chaleur à une température prédéterminée selon la nature du risque à protéger. Dans le cas de locaux contenant du matériel fragile, tel qu'une salle informatique ou une salle électrique par exemple, des installations fixes d'extinction mettant en œuvre des gaz inertes sont utilisées. Citons par exemple les installations à l'inergène qui présentent entre autres l'avantage de ne pas détruire le matériel, de ne pas dégager de brouillard au moment de l'émission. Toute personne découvrant un début de feu doit, nous venons de le voir, donner l'alarme, mais aussi être capable d'intervenir avec les extincteurs disponibles sur le secteur de travail. Ces personnes doivent avoir été entraînées au maniement des extincteurs afin d'intervenir le plus rapidement possible sans attendre l'arrivée d'autres personnes de l'entreprise spécialement désignées et entraînées. Ces dernières sont les équipiers d'intervention dont le rôle est, en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, d'évaluer la gravité du début d'incendie et de mettre en œuvre des moyens complémentaires plus puissants tels que les lance-incendies par exemple. Dans les cas où le feu prend de l'ampleur, faire évacuer le personnel des locaux devient impératif. Toute une organisation matérielle doit permettre une évacuation rapide et sans problème. Cela est rendu possible par la présence de la signalisation des itinéraires à emprunter pour atteindre les issues de secours, d'un éclairage de sécurité qui prend le relais lorsque les circuits électriques sont détériorés par le feu, des exutoires qui évacuent la fumée vers l'extérieur. Les entreprises, les administrations, les bâtiments collectifs disposent de moyens de lutte contre l'incendie et se sont organisés de manière à intervenir efficacement sur un feu. Rappelez-vous, la lutte contre le feu est essentiellement une lutte contre le temps. Du matériel en état, des personnes promptes à réagir correctement sont le gage d'une maîtrise des risques d'incendie.